Et bonjour, je m'appelle Lula, j'ai déjà fait une petite vidéo, donc je vais me présenter. Moi je m'appelle donc Lula Down, j'ai 35 ans et donc je suis auteur en auto-édition depuis 2016. J'ai publié 5 livres, j'ai publié un recueil en 2 parties qui s'appelle Rêverie et Paranoïa, où dans la première partie, Rêverie, il y a énormément de jeux de mots et on s'arrache bien les cheveux. Mais, euh, mais voilà, j'ai vraiment adoré faire cette partie, je me suis vraiment amusée avec les mots. En plus, c'est un peu basé sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, puisque je suis très fan d'Alice au Pays des Merveilles et ma fille s'appelle Alice. Et du coup, voilà. Et dans la partie paranoïa, donc c'est celui-ci, de livre. Dans la partie paranoïa, c'est vraiment un peu comme une boîte de Pandore, vous savez. C'est On met les démons à l'intérieur et on referme le livre. Mais malgré tout, j'ai beaucoup d'affection pour ce livre parce que c'est mon premier et ça a fait du bien d'écrire tout ça. Ça libère. Voilà. Et puis donc après, j'ai continué, j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Sur le fil, qui est très sombre aussi. J'étais beaucoup dans le sombre avant, heureusement, maintenant ça va un peu mieux. Et en fait, ça parle d'un homme qui est interné en hôpital psychiatrique et de sa fille, voilà, et de sa famille. Et il est très très sombre. C'est pareil, c'est une mini boîte de Pandore aussi, mais moins personnelle. Et franchement, voilà, je vous montre la couverture qui a été faite par une amie graphiste en une nuit. Je lui ai dit les couleurs que je voulais, je lui ai dit le thème du bouquin et elle m'a sorti ça, donc je la remercie beaucoup. Voilà. Le troisième, c'est mon autobiographie. Voilà, je vous montre la couverture. Parce qu'en fait, moi je suis auteur certes, mais je suis aussi handicapée de naissance et j'avais envie de partager mon histoire et montrer que c'est pas parce qu'on est handicapé que c'est une fatalité, qu'on peut très bien s'en sortir dans la vie. Voilà. Mais bon, je ne parle pas que de handicap, je parle aussi de tatouages, de famille, de rêves, de croyances. Voilà. Et en fait, à chaque fin de mes livres, il y a une playlist avec toutes les musiques qui ont inspiré mon écriture. Donc voilà. Et ensuite, nous avons celui-ci, qui est un recueil, et qui s'appelle Divagation d'une auteure, tribulation d'une handi-maman, où on me voit avec ma fille, parce que depuis 2020, je suis maman d'une petite fille, du coup. Et j'avais envie de lui faire un cadeau, un souvenir, en me basant sur toute la première année de sa vie. Et je me dis que pour plus tard, ça peut être super chouette. Et donc c'est un recueil que j'ai écrit pendant le confinement. Et au départ, je n'étais pas enceinte pendant le confinement. Et donc j'écrivais des petits textes et je me suis dit, bon, ça fait un peu léger pour être dans un recueil, donc on va attendre un peu. Et après, je suis tombée enceinte et du coup, mon inspiration a changé. Et j'ai écrit tout autour de ma fille, autour de ma grossesse et aussi pour montrer que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas être maman et qu'on peut pas s'en sortir comme une championne. Et ensuite, en dernier, nous avons mon deuxième roman. Et j'ai oublié de vous préciser que pour Sur le fil et pour Coquelicot, c'est une romance LGBT entre deux filles. Voilà. Donc voilà. Et en fait, ce livre, je l'avais commencé en 2019. Et les aléas de la vie ont fait que je n'avais plus d'inspiration. Je ne pouvais plus me remettre dans l'écriture de ce livre. Et là, récemment, en 2022, j'ai repris l'écriture de ce roman. Et en relisant, je me suis rendu compte que j'étais à un chapitre de la fin. Donc voilà. Il s'appelle Coquelicot. Et il faut savoir que dans mes livres, toutes les couvertures, c'est moi qui ai fait. Mis à part pour Sur le fil que je vous ai montré tout à l'heure. Qui a été fait par mon ami. Coucou si tu passes par là.
Voilà. Donc je vais faire d'autres vidéos aussi où je vais vous lire des petits extraits donc, de mes livres, comme ça vous pourrez un peu vous faire une idée. Et puis voilà. Puis je vous présente Bucky, mon doudou qui vient d'Angleterre. Voilà. Parce que je suis très fan de l'Angleterre et mon chéri m'a emmené en Angleterre. Donc j'ai ramené un doudou. Il s'appelle Buckingham. Voilà, Buckingham et moi, on vous dit au revoir. Ciao.